Quand les producteurs de films cherchent une histoire à raconter, ils doivent souvent avoir recours à la fiction. On n'a qu'à penser à Rocky Balboa, devenu champion du monde de la boxe professionnelle grâce à l'imagination de Sylvester Stallone. Mais ici, chez nous, dans notre cour, un futur policier vit un conte de fées. Il a du talent à revendre. C'est un boxeur exceptionnel, boxeur très talentueux, comme il en passe vraiment pas beaucoup. Mais au départ, il ne le savait pas. La boxe ne l'intéressait même pas. Ouais, non, mais c'est quand ça l'a caché. Il est arrivé au gymnase très jeune, sur les pas de son frère. Son frère était sur l'équipe du Québec. Mon frère, ça faisait déjà 2 ans qu'il faisait de la boxe. Puis il m'a amené au gym de boxe, où je vois comment c'est, tout ça. La première fois que je suis allé, pas plus que ça. Puis il m'a amené une fois par mois, après ça, une fois ou 3 semaines, une fois ou 2 semaines, une fois par semaine. Après ça, j'ai commencé à y aller par moi-même. Puis aussi, c'est le coach, il mettait beaucoup de temps sur moi, probablement compte tenu que mon frère était champion. Fait il disait que peut-être le même sang, fait peut-être que j'allais être bon comme lui aussi. Ce qui fait surtout la différence, c'est qu'on a vu beaucoup des boxeurs talentueux, mais qui vraiment focus sur son but, qui ne discute pas, qui accepte ce qu'il a à faire. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. 20 secondes. Ça n'a pas pris de temps avant que je fasse mon premier combat. Après 1 mois et demi d'entraînement, j'ai fait mon premier combat. Et je me rappelle même le 20 décembre, j'ai fait mon combat. C'était à Sainte-Hyacinthe. Je l'ai arrêté en 30 secondes. Même pas 20 secondes, 30 secondes, je l'ai arrêté. C'était ma première victoire. J'ai eu 8 victoires d'affilée. C'était 8 knockouts. Ah ouais. Fait que j'avais bien commencé. Puis c'est pour ça que je me suis dit que peut-être vraiment que j'avais un petit talent caché que je ne savais pas, puis c'est ça qui m'a permis de continuer. Un très, très bon talent, mais on avait l'impression qu'il ne savait pas trop s'il aimait assez ça pour payer le prix pour devenir bon. Mon but, c'était être comme mon grand frère, dans le fond. J'étais le petit frère et tout, puis mon but, c'était de ressembler à mon grand frère. Qu'est-ce qu'on fait pour faire aimer la boxe à quelqu'un qui est incertain d'aimer le sport? Faut pas y mettre de la pression, faut le laisser apprivoiser ça lentement. Il faut que lui-même réussisse à découvrir les éléments qui peuvent l'attirer et qui peuvent lui permettre de rester. Je suis allé à mes championnats canadiens, à mes premiers championnats canadiens en 98. Je les ai gagnés, puis c'est là que j'ai pris le goût à la victoire. Il est peut-être un bel espoir olympique, mais d'ici à Athènes et à la plus haute marche du podium olympique, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Les sélections canadiennes, les championnats canadiens, les Jeux du Commonwealth où il a gagné la médaille d'or récemment, les nombreuses séances d'entraînement et aussi ses études, son avenir. Le monde parle que je fais beaucoup de sacrifices, mais pour moi, c'est pas des sacrifices que je fais parce que c'est un choix de vie que je me suis donné, c'est un choix de vie que j'ai opté, puis je pouvais opter le choix de vie d'être un bum, puis faire des mauvais coups, puis pas aller à l'école et tout. Mais moi, j'ai décidé de rentrer en technique policière, de faire de bonnes études et puis d'être un boxeur. Mais je voulais pas être un boxeur, un champion crétin. Je voulais être un champion intelligent parce que même si tu es bon, même si tu es champion, mais si tu n'as pas d'éducation, ça va toujours revenir contre toi. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est les études, l'éducation, l'école, c'est le respect,
puis les études, c'est l'avenir. Parce que maintenant, si tu n'as pas de diplôme, tu peux presque rien faire dans la vie. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi la technique policière? Technique policière, moi, c'est depuis... Je pense que c'est probablement les films américains qui m'ont influencé. Ah oui? Ouais, parce que c'est quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup les films. Puis c'est depuis que j'ai 6-7 ans que je voulais faire ça. Puis pour de vrai, j'ai jamais changé d'idée. J'ai toujours focusé comme ça, là. Je voyais rien. C'est juste technique policière, technique policière. Puis l'année avant de rentrer en technique policière, je me suis dit, mais Jean, qu'est-ce que tu vas faire si t'es pas accepté? Là, je me disais, oh, parce que j'avais jamais pensé à ça, de ne pas accepter, là. C'était toujours technique policière, je marchais comme ça, je voyais rien d'autre. Je me suis dit, oh mon Dieu, parce que l'année passée, seulement au collège John-Sick, il y a eu 800 demandes. Seulement au collège John-Sick. Puis il y avait seulement 130 places. J'étais pas chanceux. J'avais les notes pour, voilà. Puis j'ai mérité ma place et j'ai fait partie des 130 meilleurs. Puis j'étais vraiment content. Quel est le policier qui t'a le plus influencé au cinéma? Clint Eastwood, non? Non, ça a été Eddie Murphy dans Beverly Hills. Ah oui, c'est un bon choix. Un bon choix. S'il a eu beaucoup de succès aux Jeux du Commonwealth, il devra se mesurer à ses éventuels adversaires olympiques aux Jeux Pan Am en République dominicaine l'été prochain, les redoutables Cubains. Sur la scène internationale, il affronte des boxeurs qui ont une expérience. Juste l'équipe cubaine, les boxeurs sont presque des professionnels. Les Cubains dominent la scène internationale depuis plus de 20 ans maintenant. Et eux, le fait qu'ils n'ont pas de boxeurs professionnels, ne perdent pas leurs athlètes. Donc, oui, les Cubains vont être encore le pays à battre. C'est les Cubains, moi, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. C'est vrai qu'ils sont forts, mais ils ne sont pas imbattables. Quelle est ta force principale? Moi, d'après moi, je pense que c'est ma vitesse. Et ta faiblesse? Je le dirai pas à personne. C'est ma faiblesse. Ça serait... peut-être des fois, je m'emporte avec la foule. Et quand la foule crie... Ah, t'écoutes la foule? Là, ben, c'est pas je les écoute. Tu veux donner un coup de poing, tu en donnes un, mais la foule n'en veut plus. Là, tu veux en mettre plus pour la foule, puis là, tu sors de ton plan de match un peu. Je te souhaite une médaille d'or olympique, beaucoup de succès, puis je souhaite une autre chose. Si jamais tu m'arrêtes pour excès de vitesse, tu vas me donner une chance. Pas de problème.